Et direction Montreuil, près de Paris, pour le grand rendez-vous annuel dédié aux livres jeunesse et à la lecture, 39e édition jusqu'à lundi. Nicolas Georges, vous êtes sur place. C'est un événement incontournable avec des auteurs du monde entier venus rencontrer le jeune public. Oui, Clémentine, des artistes venus du monde entier pour présenter leurs mangas, leurs bandes dessinées, leurs livres au sens très large avec des thématiques vraiment diverses et variées. Et à nos côtés, nous sommes avec Albertine, dessinatrice et illustratrice venue de Suisse. Bonsoir Albertine. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez dessiné l'affiche de cette édition 2023, la thématique justement de cette année, la tectonique des corps. Qu'est-ce que ça vous veut dire exactement et comment vous avez réussi à vous inspirer de cette thématique pour cette affiche justement? Bon, d'abord, je travaille le corps, en tout cas l'individu, les personnes dans mon travail, ce qui fait que c'est normal de parler de l'humain. L'idée, c'était le corps, mais c'était aussi le corps en mouvement pour cette affiche. Et puis qu'elle soit aussi ludique, qu'elle soit joyeuse et qu'elle donne envie de bouger, d'être en tout cas bien dans son corps. La littérature, les livres, d'une manière générale, ce sont d'excellents vecteurs pour faire apprendre aux plus jeunes, justement, cette thématique du corps, de la relation au corps. Oui, moi je travaille pas pour apprendre aux enfants des choses. Je fais du livre en toute liberté avec des sujets qui me sont propres. Mais en effet, le corps dans son état de corps et d'émotion et de véhicule pour exister, pour porter les choses de la vie, ça m'intéresse. Et justement, il y a beaucoup de thématiques à découvrir dans ce salon du livre pour cette année 2023. On va aller en découvrir une autre, c'est la notion de l'écologie. Merci beaucoup Albertine. Albertine qu'on peut retrouver encore donc pendant tout ce salon sur son stand. Merci Albertine, à bientôt. Et parmi les autres thématiques phares de cette année, il y a bien entendu l'écologie. L'écologie que l'on peut découvrir aussi à travers la littérature jeunesse. Et pour en parler, je vous invite à aller découvrir Pierre Gross. Il est auteur et c'est une des personnalités les plus attendues de cette année. Bonjour Pierre Gross. Bonjour. Je disais que vous êtes une des personnalités les plus attendues de cette année puisque vous êtes un des auteurs les plus connus en France et l'écologie, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi l'écologie, c'est important d'en parler dès le plus jeune âge et notamment à travers la littérature? Parce que notre seule chance pour sauver des espèces en voie de disparition ou pour se préoccuper de l'avenir de la planète, ce sont les enfants d'aujourd'hui. J'adore les enfants qui adorent les livres et je me suis rendu compte qu'ils étaient extrêmement attentifs et vigilants sur tout ce qu'on leur raconte dans ce domaine-là. Vous avez sorti La bonne idée de Monsieur Johnson. Ça, c'est votre dernier ouvrage. Vous le présentez d'ailleurs ici lors de ce salon de la jeunesse. Pourquoi il est important cet ouvrage? Alors, je considère que pour moi, c'est une consécration d'avoir été sacré auteur de l'année en matière écologique. C'est exactement ce dont je pouvais rêver. Ce livre, vous dites, il a reçu un prix cette année, hein, c'est ça? 2023, le prix Veolia Jeunesse comme d'auteur en matière d'écologie de l'année. Et donc j'en étais très heureux parce que cette histoire que j'ai racontée, c'est une histoire absolument vraie qui est arrivée réellement et dont j'ai trouvé le récit en quelques lignes dans un livre de René Dubos, un des pères de l'écologie. Et j'ai eu vraiment très envie de le raconter à des enfants parce que je ne donne pas de leçons dans mes livres, mais il y a quelque chose qui se passe dans cette histoire d'un petit bonhomme que la ville de New York a mis dans un endroit où se déchargent toutes les ordures de la ville, jour après jour, camion après camion, et qui un jour se révolte contre sa situation abominable en allant au grand marché de New York et en allant acheter des plantes et des arbres pour finir par faire un jardin merveilleux. Pierre Gross, le livre, pourquoi est-ce que selon vous, c'est l'un des meilleurs vecteurs pour les jeunes, pour parler justement de cette thématique? Il y a les images, il y a les messages passés. C'est vraiment définitivement quelque chose, un outil exceptionnel. Alors d'une part, quand je vais dans une classe lire un livre, il y a une attention extrême. C'est merveilleux, c'est notre récompense. Et d'autre part, le livre, c'est un objet où l'enfant est seul avec lui-même. Et alors à ce moment-là, tout ce qui se passe dedans entre dans son propre imaginaire et dans sa propre attention au monde et à la vie. Quand vous avez des familles qui viennent sur vos stands, vous voyez des discussions autour de vos livres qui sont en train de se créer entre les parents et les enfants?
J'adore, j'étais l'année dernière au marché de Brive, une dame vient avec son petit garçon de 10 ans, elle lui dit tiens prends ce livre-là, il y avait plusieurs de mes livres parce que dans d'autres livres, par exemple chez Mango, je parle aussi d'écologie et le petit garçon il a pointé son index sur celui-là, la bonne idée de M. Johnson, il a dit je veux celui-là. Sa mère lui dit mais non prends celui-là, non je veux celui-là et pour moi j'ai trouvé ça merveilleux quoi. Et ça permet effectivement de faire passer des idées, des thèmes importants, des problématiques dans toute la famille. Merci à vous Pierre Gross pour votre témoignage. Pierre Gross qu'on peut rencontrer également lors de ce salon, comme 240 autres auteurs venus du monde entier. C'est jusqu'à lundi, donc ce salon, je vous invite vraiment à venir en famille, bien entendu.